Connaître maintenant. Voilà, donc avant de commencer le tirage, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vraiment, merci. Je commence toutes mes vidéos par vous remercier, mais pour moi, c'est vraiment important. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ce qui se met en place autour de cette chaîne. Donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, je le rappelle également toujours dans les vidéos. Donc, sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance de FT, donc de la psychologie énergétique. Pardon. Vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Allez, c'est parti, les amis béliers, on va voir ce qui ressort pour le mois de novembre. Alors, on va aller prendre d'abord un message de vos guides. Ok, allez mes petits guides. Un message pour les béliers pour le mois de novembre 2020. Allez, bélier, novembre. J'espère que vous avez un meilleur temps que moi, les amis, parce que moi, c'est une catastrophe ici. Ok, alors, qu'est-ce que vos guides vont vous dire, les amis, pour le mois de novembre? On vous dit inspirez les autres. Inspirez les autres. Alors, peut-être que là, au mois de novembre, on va venir pour vous solliciter. On va venir pour vous demander de l'aide, pour vous demander un avis, un conseil. Voilà, donc visiblement, c'est parce que vous inspirez quelque part. C'est parce que les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Alors, inspirer les autres, c'est aussi vivez pleinement vos passions, vivez pleinement vos envies. Et en fait, la vie que vous avez, que vous aurez au mois de novembre, pourquoi maintenant, j'en sais rien. Eh bien, en fait, ça va inspirer les autres. C'est-à-dire que les gens vont regarder un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous vivez, quelles sont vos passions, voilà, comment vous êtes dans le quotidien. Et visiblement, il y a des choses qui vont intéresser alors vos proches, vos amis, votre famille, vos collègues, peu importe. C'est aussi, vous savez, quand on, à travers ses actes, à travers son comportement, à travers sa façon de penser, très souvent, voilà, les gens viennent, comment je pourrais dire, piquer quelques idées, par exemple, quelqu'un qui arrive à rester zen en toutes circonstances, même alors que tout le monde est en stress. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque part, il y a des gens, ça les inspire. Ils se disent, mais moi aussi, je voudrais bien rester zen. C'est ce genre de comportement, de mode de fonctionnement, de mode de pensée qui visiblement va intéresser les autres. Alors, soyez vous-même, vraiment, et visiblement, voilà, vous allez inspirer. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vaut mieux dans ce sens-là, hein. Ok, allez, on va aller voir avec GG ce qu'on nous dit en plus d'être une belle inspiration. Allez, bélier, novembre 2020. Oups, merci. D'autres messages, s'il vous plaît, mes petits guides. Ok. Alors, c'est l'instabilité, les hauts et les bas. Bon. Alors, vous commencez... Oh, ok. J'ai la chauve-souris. Bon. Vous commencez le mois fatigué, épuisé. Je sais pas ce qui s'est passé là au mois d'octobre pour vous les béliers. Ça peut être beaucoup de travail. Vous vous êtes beaucoup investi dans le travail et là vous êtes complètement sur les rotules. Il n'y a pas d'autre terme. Bon. Ou je sais pas, il y a eu un petit souci de santé, il y a eu un petit truc et puis voilà, ça vous a complètement fatigué, épuisé. Bon, ok. Allez. Bon, travail et route à faire dans les énergies de la coupe. Donc clairement, ça peut parler d'un épuisement au travail, hein. Alors, ces deux cartes-là, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il y a peut-être une situation au niveau du travail qui perdure depuis un moment. Et là, vu les énergies dans lesquelles vous êtes en début de mois,
Bon, il y a peut-être à revoir quelque chose. Est-ce que c'est le travail en lui-même? Est-ce que c'est la façon de travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît pas? Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose à revoir. On vous dit aussi que ce sentiment d'épuisement, tout ça, si vous êtes sur un gros projet, quelqu'un qui veut se mettre à son compte, quelqu'un qui est en train de développer une activité, donc là, vous vous êtes déjà un petit peu tué à la tâche et on vous dit, ouais, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Et pour certains, la route est déjà longue, hein, ça fait déjà un petit moment, hein. Alors, si c'est pas pour le travail, hein, pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas en activité, on est d'accord, ça peut être une situation pardon, sur laquelle vous vous investissez depuis un moment et on vous dit va y avoir encore un petit peu de, oui, de chemin à parcourir. Ok. Ah bah alors les béliers, qu'est-ce qui se passe là? Ouh là là, le mois d'octobre, il a été compliqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez tout à Tata Céline. Qu'est-ce qui s'est passé les béliers? Bah merde alors. Pourquoi le mois de novembre il est pas tip top en début de mois? Ça peut être des problèmes par rapport à de la paperasse, par rapport à des documents, des formulaires à remplir. Ça peut parler de stages, de formation. Enfin, en tout cas, au niveau des papiers, là, vous n'en pouvez plus, hein. Si c'est dans le cadre du travail, je sais pas ce qu'ils vous ont demandé au boulot, mais là, clairement, vous n'en pouvez plus. Euh, épuisement, mais épuisement moral, mental, psychique, psychologique, tout ce qu'on veut. Ça nous bouffe, quoi. Vraiment. On n'arrête pas d'y penser. C'est un truc de fou. Et alors, ça peut être en lien avec... alors, si on part hein, sur le travail, ça peut être justement parce que il manque peut-être un collègue, peut-être qu'il y a trop de travail et que là, il y aurait bien besoin de quelqu'un, d'une aide hein, supplémentaire au niveau du boulot. Oui, c'est aussi, on parle d'une période complètement incertaine pour certains. Et bon, bah, ça date depuis le printemps. Alors, est-ce que c'est dû au Covid? Est-ce que c'est pas dû au Covid? J'en sais rien, mais voilà. Il y a une situation de blocage avec une femme par rapport à des papiers. Ça peut être, alors dans le cadre du travail, ça peut être si vous êtes dans des démarches, par exemple, avec une agence immobilière, un notaire, un avocat, enfin, vous voyez, des assurances, quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai la sensation qu'on vous en demande énormément depuis un moment et vous êtes un peu paumé, quoi, un peu perdu. Ça fait remonter certaines émotions. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il va pas être tip top, en fait, ce mois de novembre. Par contre, vous finissez quand même le mois avec une signature, avec un engagement, avec un contrat. Et je vois quand même une réussite. C'est-à-dire que cette femme-là, ce qu'elle a essayé de mettre en place pour vous, ou ce pourquoi vous travaillez tous les deux, toutes les deux, ou votre famille et cette femme, hein, ça a été mais hyper compliqué, quoi. Ça a été compliqué, fallait toujours des papiers, fallait toujours des... Waouh! Et puis alors là, on vous dit c'est bon, ça y est, hein, ça, vous voyez, pour la fin du mois, je vous montre les cartes juste après. J'ai quand même la réussite et l'engagement, donc bon, on est quand même plutôt pas mal. Mais sincèrement, pour certains, vous étiez carrément bloqué, quoi. Donc au niveau émotionnel, c'était pas tip top. On a quand même le rat, on a la chauve-souris, on a l'instabilité, on a l'araignée qui représente les émotions, on a quand même la carte centrale, c'est la carte de l'hiver, les blocages aussi. Bon, alors, si, je vais prendre un petit exemple. Si jamais vous êtes dans des démarches, là je vais faire un petit coucou spécial à ma copine Alex. Si jamais vous êtes dans des démarches auprès d'une agence immobilière, je vais prendre son exemple parce que je sais qu'elle est bélier, ça lui correspond. Vous êtes sur voilà, un projet d'achat ou de vente, de recherche de maison, de voilà, ce genre de choses. Et bien visiblement, c'était bloqué depuis le printemps. Et donc là, voilà, il y a toujours besoin de papier, il y a toujours, vous êtes dans des recherches, dans des démarches, tout ça. Et là, ça y est, vous arrivez à obtenir le contrat. Alors, ce contrat-là, si, alors je prends cet exemple-là pour que vous compreniez bien. Si c'est par exemple pour l'achat d'une maison, bon, il y a des compromis, il y a des dates à respecter, tout ça. On me dit que c'est pour cet hiver. L'achat, vous voyez, ou le bail de location, si vous êtes dans une recherche pour un logement, mais en location, pas forcément un achat. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a des signatures, là, vous trouvez, mais ça peut être pour quelque chose que vous n'allez obtenir que pour cet hiver. C'est tout à fait possible.
Alors, ok, je vous montre les cartes. Donc là, vous voyez, clairement, on parle d'instabilité, on parle d'épuisement psychique, psychologique, épuisement moral. Là, ça me fait penser à la charge mentale, quoi. Quelqu'un qui est complètement, j'en peux plus, j'en ai marre. Il faut que je passe à autre chose parce que là, je vais péter un câble, je vais péter un plomb, péter une durite. Vous voyez, on est un peu là-dedans, dans ces énergies-là. Et puis ça, c'est, vous voyez, vraiment les hauts et les bas, hein. Donc c'est vraiment très instable tout ça. Instable et puis un vrai sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'en ai mais ras le pompon. Ouais, je sais, ça se dit pas, mais on s'en fout. Euh, je peux plus, je vais péter un câble. Alors, c'est en lien avec les démarches. C'est pour ça que ça peut être une formation. Peut-être que vous êtes en recherche de formation. Peut-être que vous aviez une formation de prévue avec une femme, un stage. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ça peut me parler de démarches. Donc peut-être que c'est un entretien ou c'est quelque chose qui traîne, hein, très certainement, depuis plusieurs mois. Et bon, voilà, ça a été compliqué. Cet entretien a été compliqué, ces démarches, voilà, sont compliquées. À tous les niveaux. Au niveau psychique, hein, au niveau du mental, voilà, ça a bouffé la vie, hein, clairement, il n'y a pas d'autre terme, mais ça a bouffé la vie aussi au niveau du corps, pas qu'au niveau du mental. Parce que le rat, c'est plutôt tout ce qui nous affecte. Vous voyez, c'est plutôt localisé ici, au niveau de l'estomac. Donc, on est plutôt sur des troubles digestifs. Voilà, plus le mental. Donc là, on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse, on pense qu'à ça. Bon, ok. Alors le rat, on va essayer de le laisser partir, hein. Le rat, la chauve-souris, ce serait bien que clac, ça parte. Parce que après, c'est quand même mieux. Bon, un peu plus équilibré. Mais sincèrement, le début du mois, bon, il y a du mieux après, hein, mais le tout début de mois, alors je sais pas, est-ce que vous avez vécu quelque chose à la fin du mois d'octobre ou est-ce que c'est vraiment ce sentiment de schéma qui se répète, de choses compliquées, on n'arrive pas à s'en sortir, mais vraiment en lien avec la paperasse, hein. Alors, c'est pas pour tous les domaines de votre vie, hein, ça peut être juste sur un domaine, sur une activité, sur, vous voyez ce que je veux dire, c'est mais alors là, c'est plus possible, hein. Alors, ça me parle d'association, d'union, de collaboration. Là, ça peut parler d'une voilà, d'une nouvelle collègue peut-être qui va arriver parce que vous ne pouvez plus, hein, continuer tout seul, toute seule au travail. Ça peut parler aussi, comment je pourrais dire, de rapprochement entre deux personnes, mais une ancienne amie, quelqu'un avec qui, vous voyez, vous avez pu vous disputer, parce que bon, tout ça, c'est pas tip-top, hein, les énergies du début de mois. C'est peut-être bloquer la situation avec cette femme depuis un moment, et c'était en lien avec de la paperasse. Alors, ça peut aussi être, comme je disais, hein, cette femme, ça peut être une femme avec laquelle vous travaillez, ça peut être une collègue, ça peut être une responsable, ça peut être une amie, ça peut être bon, une sœur, voilà. Mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui travaille dans les assurances, quelqu'un qui travaille dans, je sais pas, chez un notaire. Ça peut être un notaire, ça peut être une avocate, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui peut vous aider, avec qui vous travaillez en collaboration. De façon indirecte, hein. Si c'est une avocate, bah, clairement, hein, ça a été compliqué parce qu'il fallait toujours des nouveaux papiers, il manquait toujours quelque chose, c'était bloqué. Vous avez dû vous battre. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté, ouais. La chauve-souris, c'est quand on s'est bien battu quand même. Mm. Voilà, donc là on me parle de printemps et d'hiver. Donc le printemps, ça me dit, hein, que ça pouvait être bloqué depuis le printemps. Le printemps, c'est aussi la carte de la renaissance, d'une nouvelle vitalité, d'un renouveau, de quelque chose de nouveau vraiment qui se met en place. Parce que bon, c'était bloqué. C'était bloqué. Alors on vous dit aussi que ça peut se décanter pour cet hiver. Ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure à travers mon exemple. Vous signez quelque chose, mais peut-être que c'est que pour cet hiver. Donc si c'est une maison, si c'est même un nouveau travail, hein, c'est possible, hein. Vous étiez, enfin voilà, vous n'en pouviez plus, ou vous n'aviez plus de travail, vous n'avez pas de travail et vous êtes dans une recherche hyper intensive de boulot, ou vous êtes dans un travail mais qui ne vous convient absolument plus et donc là il est plus que temps de passer à autre chose. Mais c'est, vous voyez, voilà, c'est un peu compliqué, il y a tout ça. Alors, blocage, bon, ça se débloque pour cet hiver, mais là, on me dit ça va encore créer un petit peu d'émotion chez vous. Je pense que l'instabilité, l'instabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment au niveau des émotions. Un moment, ça va, j'arrive à gérer, et puis une heure après, ou l'après-midi, ou le lendemain, enfin, voilà, on se sent plus très bien, c'est un petit peu les montagnes russes, vous voyez?
C'est pas forcément quelque chose de linéaire et qui est là tout le temps plombant, mais ça peut être comme ça. Donc du coup, c'est hyper instable. C'est compliqué à suivre en fait et à supporter. Alors, on me dit qu'il va y avoir un apaisement quand même, hein, qui va être retrouvé pour vous. Il y a un apaisement, il y a une certaine tranquillité d'esprit qui va revenir. Voilà. Parce que forcément, vous allez signer, vous allez trouver ce qui est en place avec cette femme depuis un bon moment. C'est bon, ça y est, hein, c'est officiel. Vous signez, il y a un contrat, quelque chose d'officiel, un engagement, la réussite, ça fonctionne, le succès, magnifique. Mais effectivement, le début de mois, là, ouh. Donc, il va y avoir de l'émotion parce que quelque part, vous allez rééquilibrer les choses. Donc, les émotions, c'est pas que négatif, hein. Enfin, voilà, c'est un indicateur, une émotion. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Il y a les émotions qu'on peut dire négatives et d'autres dites positives. Bon, même si je suis pas trop fan de ces termes, les émotions, ça peut être tout simplement de la tristesse parce que là, on n'en peut plus, de la frustration, de la colère, enfin bon, voilà, hein, des pleurs, tout ça. Mais ça peut être également justement à partir du moment où on signe et qu'on retrouve un apaisement, c'est plutôt de la joie, c'est plutôt, voyez, donc bon. C'est pour ça que vous allez être un petit peu instable, parce que vous allez passer un petit peu par différentes phases. Alors, vous allez retrouver un équilibre en lien avec cette association, cette collaboration. Donc, si c'est une nouvelle collègue qui arrive parce que c'était plus possible, ça va bien se passer. Vous allez de nouveau pouvoir trouver un équilibre au niveau du travail. Ça peut me parler aussi d'une sœur, ça peut me parler, oui, d'une amie. Vous avez un projet en commun, enfin, j'en sais rien. Elle vous aide dans des démarches. Bon, en tout cas, voilà, on retrouve un équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il va y avoir encore un peu de doute juste avant la signature. Comme si, vous voyez, ces émotions, tout ça, ces montagnes russes, bah, ça va vous faire un petit peu douter de vous, du travail accompli avec cette femme ou de ce que vous, de tous les espoirs que vous pouvez porter, on va dire, hein, par rapport à cette femme. Donc, il va y avoir quelques doutes, mais pour moi, les doutes, ils vont pas rester très longtemps parce que vous avez tellement morflé, j'ai envie de dire, hein, en tout cas par rapport à une situation, une problématique. Hein. Je vous dis pas que c'est dans toute votre vie au quotidien depuis des mois et des mois. Alors malheureusement, ça peut être le cas pour certains, mais c'est pas dans ce sens-là non plus, pas pour tout le monde. Hein. C'est pour moi, voilà, juste un petit peu ça. Donc forcément qu'il va y avoir des doutes. Mais pour moi, les doutes, ils vont pas s'installer très longtemps parce que comme je disais, vous avez tellement douillé là que voilà, vous allez être tellement contente de cette signature, de ce document. Alors je sais pas, hein, est-ce que c'est un nouveau contrat pour vous que vous attendiez depuis un moment? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un bail d'achat, enfin un bail de location? Voilà, c'est tout à fait possible. Ça peut me parler d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat de travail. Ça peut me parler d'une nouvelle formation que vous commencez, que vous débutez avec un examen à la fin, un diplôme. Bon, vous voyez, il y a plusieurs. Ça peut être une avocate hein, qui vous obtient le jugement. Ça peut être une femme qui travaille dans les assurances. Bon, enfin, vous voyez, bon, ça peut être vraiment plein de choses. Vous attendiez, je vais dire n'importe quoi, mais alors vraiment encore un exemple pour que vraiment vous puissiez. Vous aviez eu un accident il y a super longtemps. Vous deviez être indemnisé, mais vous savez ce que c'est avec les administrations, c'est toujours hyper compliqué, surtout en France. Enfin, je veux dire. Pourquoi faire les choses simples alors qu'on peut les faire compliquées? Eh ben oui, bah c'est ça. Donc là, voilà, vous aviez eu un accident, peut-être même pas grave, attention, hein, mais voilà, et puis du coup, ça fait des mois et des mois et des mois que ça traîne. Peut-être que vous avez fait un procès, j'en sais rien. Peut-être que, bon, voilà, vous attendiez une réponse. Vous vous êtes battu peut-être hein, quelque part avec cette femme pour que enfin vous puissiez être reconnu. Enfin bon, ok, c'est bon, ça y est, on trouve des solutions, on a négocié, donc c'est tip top. Bon, bah c'est plutôt pas mal ce tirage, même si, bon, je vous cache pas, quand j'ai vu les cartes du début, je me suis dit, oh bah merde alors, hein. Qu'est-ce qui va encore se passer pour nos petits béliers? Et puis non, pour moi c'est plus un sentiment, comme je disais tout de suite, dans lequel vous êtes en arrivant, mais le... Oh, j'en ai marre, il faut que faut vraiment qu'on passe à autre chose, quoi, vous voyez? Bon. Alors, au niveau sentimental, donc je prends l'Améthyste Love pour le mois de novembre. Donc, c'est de Michel-Ange Tarot. Et vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, sur YouTube également. Ok, allez mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour tous les béliers pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît. Merci.
Ok, bon, si c'est pour me donner des cartes comme ça, non, j'en veux pas, merci. Ok, bon, alors, ça peut parler de conflit. Ça peut parler de triangulaire. Ça me parle de crise. Alors, pourquoi cette crise? La carte de la triangulaire, c'est pas toujours une troisième personne qui vient foutre le bordel dans le couple. Parfois, c'est une énergie. Ça peut être quelqu'un qui s'investit à fond dans le travail, quelqu'un qui s'investit à fond, je veux dire n'importe quoi, dans les enfants, qui s'investit à fond dans quelque chose. Voilà, c'est l'énergie qui est représentée. Mais c'est aussi la carte des conflits. Bon, il n'y a pas d'autres messages, je vais les chercher. Ok, puis j'ai la carte de la crise, donc on voit qu'il y a eu ou il va y avoir. Bon, ok, c'est plutôt positif. Là, au niveau des énergies de la couple, j'ai quoi? J'ai l'élévation. On voit que si vous êtes en couple, vous allez arriver à dépasser les conflits, à dépasser tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a chagriné, cet épuisement, tout ça. Vous allez arriver vraiment, les cris, les pleurs, les chagrins, enfin voilà, tout ce qui s'est passé, c'est bon. Vous passez à autre chose. Et là, on voit quelqu'un qui s'aligne. On voit deux personnes qui vont s'aligner. Le couple va s'aligner. Alors, si vous êtes célibataire, bon, ou c'est vous qui allez vous aligner et puis arriver à dépasser certaines choses, à grandir, à vous élever, ou clairement c'est une nouvelle rencontre. Alors bon, on va voir. Ok. Alors, il y a peut-être eu une pause, il y a peut-être eu un break, ou il va y avoir un break là, si c'est pas déjà fait. Il va y avoir des réconciliations, mais pour moi, alors, ou comme je vous disais tout de suite, hein, bon, c'est pas des cartes hyper positives, les deux premières. Hein. Euh, Bon, bah là, clairement, hein, ça peut me parler d'une triangulaire. Donc, peut-être qu'il y a eu mensonge, peut-être qu'il y a eu tromperie, ou pas forcément. Ça peut être aussi, vous savez, les amis trop chiants, trop collants. Enfin, c'est pas vraiment des amis, mais qui, voilà, des fois, on croit qu'on a plein d'amis. Et puis, on a toujours cette fameuse copine ou ce fameux pote qui est toujours en train de nous délivrer, enfin, certains conseils qu'il ferait mieux de se garder pour lui ou pour elle. Bon, ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est pas toujours forcément quelqu'un qui vient. Euh, avec qui votre conjoint ou votre conjointe a eu une relation ou vous-même. Hein. C'est pas toujours ça, mais ça peut être pour certains. Et là, clairement, ça me parle de crise. Donc, pour moi, il y a eu un conflit ou il va y avoir un conflit en début de mois. Si ça s'est pas produit, il y a des réconciliations, mais il va y avoir un moment d'isolement là au niveau de ce mois de novembre. Alors, c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a beaucoup d'émotionnel hein, qui ressort. C'est peut-être pas forcément, en fait, si vous voulez que comment je pourrais dire que dans le sentimental. Pour moi, c'est de façon générale et forcément que ça va venir impacter votre couple. Peut-être que cette femme, c'est justement, hein, vous voyez, bon, alors c'est plutôt une énergie féminine, mais bon, vous adaptez. Hein. Et donc là, on me dit, oui, il va y avoir une période d'isolement. Il va y avoir un moment où vous allez vouloir ou devoir, ou votre autre, j'en sais rien, vous isoler, vous allez vous renfermer un petit peu dans votre bulle. Ça me parle d'un break. Alors, pas forcément une séparation, mais en tout cas besoin d'un temps de pause, un break. Ça peut être le temps d'un week-end, ça peut être 2, 3 jours, c'est pas forcément voilà hein, les couples qui se séparent, mais pendant quelques jours, il va y avoir effectivement un moment où vous allez vous sentir un petit peu plus seul, où vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, de moins communiquer parce que j'ai la sensation que là, il y a des choses hein, qui sont en train de remonter. Alors, c'est peut-être quelque chose de passé et c'est encore dans les énergies. C'est peut-être quelque chose qui va se produire en début de mois. Bon, c'est possible. De toute façon, voilà, hein, c'est les prédictions, enfin les prédictions. C'est ce qui ressort pour le mois de novembre. Donc, bon. Mais parfois, je le dis parce que des fois, c'est vraiment mon intuition, c'est pas toujours des choses présentes. Parfois, c'est des conflits qu'on a vécus, mais vraiment, hein, depuis pas mal de temps, et du coup, ça ressort. Voilà, parce que c'est toujours dans les énergies. Alors là, on me parle de succès, de bénédiction. On vous dit tous les espoirs sont permis et j'ai des réconciliations. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir un conflit. Peut-être que vous avez justement quelqu'un qui s'est vachement investi dans le travail, qui s'est vachement investi dans une situation. Puis peut-être que le couple en a un petit peu empathie. Comme je vous disais, ça peut représenter aussi un travail excessif. Ou quelqu'un qui a une maman malade, un papa malade, un frère, bon bref, hein, vous vous adaptez. Puis du coup, vous êtes beaucoup obligé de vous investir. Ou lui ou elle, bon, voilà, ça peut être ça. En tout cas, on parle de réconciliation. Donc, j'ai envie de dire, si c'est vous qui avez besoin de prendre d'un petit peu de temps pour vous, faites-le. Si c'est votre autre, laissez-le ou laissez-la se prendre, voilà, peut-être quelques jours pour vraiment pour se ressourcer parce que
il y en a besoin. Derrière, on va vers des réconciliations. Donc, s'il y a conflit, puisque ça, c'est la carte des conflits aussi, hein, des disputes, on s'engueule, hein, clairement. On casse les assiettes, on claque la porte, hein, voilà, comme dans les films, hein, la dispute, quoi. Et bien là, voilà, succès, bénédiction, et on vous dit, oui, vous allez effectivement vous remettre ensemble. C'est bon, c'est pas une crise grave, c'est pas quelque chose de grave, mais ça, voilà, ça va remonter. Alors, pour les personnes célibataires, bon, bah, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou vous allez un petit peu vous isoler quand même, hein, de toute façon, pour le mois de novembre. Est-ce que c'est pas parce que justement, vous... Alors là, ça peut parler à certains célibataires, mais qui sont, comment je pourrais dire, qui viennent de se séparer ou qui ont la sensation d'être plus séparés que célibataires. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je le vois même en consultation, je dis vous êtes, elle me dit séparés. Ça veut dire que la personne ne se qualifie pas encore de célibataire. Eh bien, là, ça peut parler de personnes séparées. Donc peut-être, hein, qu'il y a une séparation par rapport à un conflit. Il y avait peut-être une troisième personne, peut-être un travail excessif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou quelqu'un qui s'est beaucoup investi, si c'est une famille recomposée, bah, dans son rôle de papa, dans son rôle de maman. Donc du coup, il s'est pas trop investi au niveau du couple. Bon, voilà, ça peut tout à fait être ça. Là, clairement, on me dit, bon, malgré une période d'isolement, il y a eu moins de communication, peut-être plus du tout, peut-être plus de contact. On vous dit, c'était pas une séparation, c'était un break. Et on repart vers réconciliation, succès, réussite. Donc, c'est bon, vous allez vous remettre ensemble. Et pour les personnes qui sont complètement célibataires, well. Alors, ça peut être... vous pouvez effectivement quand même faire une rencontre, mais peut-être que cette personne ne sera pas totalement disponible. Peut-être qu'elle sera encore en couple ou bon, voilà, elle sera peut-être pas disponible. Et donc, ça va pas être simple pour vous. Du coup, vous allez vous renfermer un petit peu sur vous. Vous allez trouver des solutions, en tout cas pour vous. Et derrière, je vois des réconciliations. Donc, bon, voilà, c'est pas des mauvaises cartes en soi, parce que on voit que ça se termine quand même, vous voyez, par quelque chose de beau et de magnifique. Mais j'ai quand même la sensation que si vous êtes célibataire, alors, ou c'est pareil, hein, vous avez encore dans vos énergies ce que vous avez vécu avec votre ex. La rupture a peut-être été douloureuse et on dit, il y a encore des choses là dans vos énergies. Tant que vous êtes là-dedans, vous pouvez peut-être pas forcément construire quelque chose de nouveau. Vous comprenez? Donc, il y a peut-être un petit soin énergétique, un petit quelque chose à faire là pour aller nettoyer tout ça. Il va y avoir aussi un moment donné où vous allez vous renfermer. Bon, et puis derrière, bon, bah, je balance les cartes. Et puis pour finir, oui, il peut y avoir une rencontre, effectivement. Alors voilà, c'est possible, hein, qu'il y ait une rencontre pour ce mois-là, c'est tout à fait possible. Mais justement, peut-être que vous étiez bloqué dans votre célibat parce qu'il y avait quelque chose à travailler par rapport à ça. Il y a peut-être eu de la tromperie dans votre relation précédente et on vous dit ça vous a tellement bouffé que c'est encore présent dans vos énergies. Bon, ok, alors ça c'était pour le domaine amoureux sentimental. Alors je vais vous prendre un message de votre âme. Les amis, c'est bien de communiquer avec son âme de temps en temps. Alors, qu'est-ce que votre âme va vous dire, les béliers? Allez, bélier, novembre 2020. Bélier, novembre 2020. Bélier, novembre 2020. Mes petits guides, s'il vous plaît. Ok, alors on a quoi? S'écouter. Bah ouais, c'est bien aussi ça. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon programme. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Toujours écouter son intuition.
Quand on n'arrive pas à écouter son intuition, c'est qu'on est encore un peu trop présent dans le mental. Enfin, le mental est encore un peu trop présent. C'est-à-dire que c'est encore lui qui nous contrôle, c'est encore lui qui dirige un petit peu notre vie. Et donc, du coup, il ne peut pas forcément laisser notre intuition s'exprimer. Donc là, il convient de faire des méditations, un travail de lâcher prise. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais visiblement, c'est nécessaire. C'est-à-dire travailler sur son mental, sur son inconscient, sur son ego, pour qu'ensuite, notre âme, notre intuition puisse nous parler et surtout qu'on puisse l'entendre, hein, parce que bon, parfois elle nous parle, hein, mais on n'arrive pas à entendre notre intuition. Et puis parfois, c'est pas forcément des choses qui nous viennent en tête, parfois c'est juste le corps aussi, hein. Le corps qui se met, vous savez, vous rentrez dans une pièce, vous êtes en contact avec une personne pour une première fois, et puis vous découvrez tout ça, vous savez pas pourquoi, d'un seul coup, il y a le cœur qui s'accélère un petit peu, vous avez le poil qui se dresse, vous avez des frissons, vous avez limite de la sueur dans le dos, enfin, vous voyez, bon, ça, c'est déjà l'intuition, hein, qui vous parle. C'est déjà à travers votre corps. Mais tout ça, c'est déjà des messages. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Donc, écoutez-vous. Le message, c'est écoutez-vous. Écoutez votre âme. Demandez à votre âme de vous conseiller quand vous êtes un petit peu perdu. Et s'il y a conflit sentimental, par exemple, votre âme sait. S'il y a des doutes, c'est le mental. Écoutez votre cœur. Toujours. Et on va terminer avec la disponibilité, les amis. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Eh bien oui, c'est logique, parce que là, il y a un travail sur soi qui est fait. Et donc, forcément que derrière, il y a du changement. C'est aussi pour ça, hein, que vous travaillez sur vous depuis un moment. Donc, forcément que oui, ça va payer, hein. Bon, c'est cool. Je vais vous souhaiter un très, très bon mois de novembre, les amis. Profitez bien, je vous embrasse.